Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, encore et toujours dédié à Final Fantasy VII. Nous sommes toujours dans la région de Gongaga. Merde, attendez, il faudrait que je rallume la manette, voilà. Donc nous sommes toujours dans la région de Gongaga, qu'on n'a vraiment pas beaucoup exploré pour l'instant. Voilà, on a fait ça, on s'est dirigé quasiment en ligne droite en fait, jusqu'au réacteur Mako. Au-dessus, je suis pas certain qu'on puisse explorer parce que là, tout ça, c'est de la montagne. Ah, peut-être par là. Peut-être par là maintenant que j'y pense. Bon, bref, pour l'instant, on n'a pas d'intérêt là-bas. Par contre, après, voilà, là, on a tout ça. Le spot photo qui nous est déjà indiqué ici. Quelques tours à droite, à gauche. Alors là, par contre, je crois que... Je ne sais pas si on peut passer dessous, là. On va essayer. Rendons-nous là. Ce qu'on avait découvert avec... Ah non, mince, j'ai oublié, non, c'est vrai que... Région de Gongaga. J'avais oublié... à Gongaga, il faut qu'on aille revoir... Cisne. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je viens de percuter là. Cisne. Alors je... Ça s'écrit pas pareil, je crois. Mais je veux dire, Cisne, c'est quand même un nom de perso qui a quand même un lourd passif. Je vois que tu m'apportes de bons légumes frais. Tu remercieras ton maître de ma part, d'accord? Ok, d'accord. Excusez-moi, à qui est ce chien? C'est celui du vieux Torgan. Il s'appelle Melon. Il passe de temps en temps pour vendre les légumes que fait pousser son maître. Nous en produisons aussi dans notre village. Mais je dois admettre que ceux de Torgan sont bien meilleurs. Vite, rattrapons Melon. Et vite, vite, doucement, fillette. Voilà. Oh oui, mais attends, en plus. Non, je veux dire, à un moment donné, si... s'il faut courir, on va courir, mais... attention, hein. Du coup, est-ce que ça nous fait explorer une zone qu'on ne connaît pas? Absolument pas. On fait que revenir sur nos pas. Bon, après, je vais pas dire du mal de la quête, parce que tout à l'heure, j'ai dit du mal de la quête avec Shosetsu, je crois. Shotetsu, quelque chose comme ça. La quête qu'on a terminée juste avant que je prenne la pause, là, la dernière quête de la dernière VOD. J'ai dit qu'elle était chiante, alors oui, bon, elle n'était pas passionnante, hein, mais à la fin, bon, petit moment clin d'œil, petite séquence émotion. Et je suis le client type, hein, on va pas se mentir, Square Enix a décidé de faire 3 jeux, c'est pour essayer de tirer un maximum de pognon, et à qui? À des mecs comme moi. Voilà, ça s'est bien passé. Bonjour, monsieur. Tiens donc, vous n'êtes pas d'ici, vous autres. En effet, dites, nous aimerions vous acheter quelques-uns de vos légumes. Je vends rien aux étrangers. J'ai déjà bien du mal à produire assez pour les gens du village. Vu vos vêtements, vous venez certainement d'une grande ville, pas vrai? J'ai mis beaucoup d'énergie à cultiver mes légumes. Alors je vais pas les donner à des gens qui y connaissent rien. Allez, partez. C'est vrai que je n'y connais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que vos légumes sont heureux. Ça saute aux yeux. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors celui-là, s'il est si heureux, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de la terre. Il dit qu'elle est riche et fertile. Et que grâce à elle, il a pu étendre ses racines et bien pousser comme il fallait. Ça alors. Eh ben alors, te fâche pas comme ça, mon grand. Tu
C'est bien que je fais pas ça par méchanceté, enfin. En tout cas, j'ai déjà fini ma récolte pour la journée. Si les invendus vous conviennent, vous avez qu'à les prendre. Merci beaucoup. Je vous promets que nous en ferons bon usage. Tu sais parler aux légumes maintenant? Au fait, nous aimerions préparer une soupe au bolet gonga. Avez-vous une idée de ce que nous pourrions utiliser en plus de ces légumes? Avant toute chose, il faut utiliser des champignons qui sont succulents. Il y a la variété des bolets magonga, dont le goût et l'arôme sont supérieurs. Ils poussent sur la colline de Magon. Un chocobo devrait pouvoir vous en trouver facilement avec son flair. 3 bolets magonga devraient suffire à préparer une bonne soupe. Une fois que vous en aurez un, continuez à suivre l'odeur à partir de là. Et vous en dénicherez sûrement d'autres dans les environs. Leur parfum a tendance à attirer toutes sortes de créatures. Alors faites bien attention. Ah, et surtout, n'oubliez pas le sel. Si on veut obtenir toute la saveur des ingrédients, il est important de savoir mettre la quantité de sel adéquate. Procurez-vous du sel gemme qui a la même couleur que ça. Allez, Melon, montre-leur le chemin. Encore une fois, je suis désolé. Alors, typiquement, on est pile poil dans ce que j'étais en train de dire avant de couper pour la cinématique. On est sur des missions qui sont pas ouf quand même. On est sur de la quête FedEx, on est sur des quêtes où il faut accompagner, tout à l'heure c'était Shotetsu, maintenant c'est Melon, je suppose qu'on va croiser des ennemis, qu'il va falloir le protéger. Ensuite il nous dit bien, ah là là, attention, il faut bien que tu aies ton chocobo, parce que les chocobos ont du flair, et ils vont pouvoir trouver tes légumes. Non mais c'est chiant en fait, ça fait 50 fois qu'on fait la même chose, ça fait 50 fois que des persos random nous demandent d'aller récupérer des trucs random. En vrai au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Et le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, la fin de la quête avec Shotetsu ou Shoshetsu, je sais plus comment il s'appelait, la quête n'était pas passionnante en fin de compte, hein. C'était tu vas d'un point A à un point B, arriver à un point B, tu as des objectifs à remplir, il faut mettre les ennemis, il faut déclencher des fragilités, mettre les ennemis en choc, faire attention que machin crève pas, faire le combat durant le temps imparti. Mais je veux dire, c'est encore la même chose que les combats, les quêtes que... comment il s'appelle l'autre là qui arrête pas de parler tout le temps, Chadley. C'est exactement la même chose qu'on a sur la map. En vrai, au bout d'un moment, c'est chiant. Et c'est chiant parce que je disais que justement, à qui s'adressait Square Enix, typiquement à des gens comme moi qui ont connu Final Fantasy VII à l'époque de sa sortie, ou qui l'ont fait quelques années après et qui veulent le redécouvrir. Ils sont friands, ils veulent découvrir cet univers, mais c'était pas la peine toutes ces quêtes là. C'est tout ça pour en faire 3 jeux, pour tirer un maximum de pognon. Le problème c'est que à la fois je suis client, j'ai acheté les 2 premiers, le Day One, j'achèterai le 3e Day One et je serai content parce que les jeux racontent des choses intéressantes, mais pourquoi tout ça? Pourquoi s'infliger tout ça? Un jeu, il aurait suffi d'en faire juste un seul jeu. Sur plusieurs CD peut-être, ou sur plusieurs Blu-ray, on s'en fout. Mais un seul jeu. Et là, ça aurait été juste ouf. Juste ouf. Eh ben Melon, allez, casse-toi. Ah oui. Oui, on ira chercher les champignons après. De toute façon, je pense que dans la... Merde. Dans la quête, ça doit nous être détaillé. Ouais, suivez Melon et utilisez le flair du chocobo vous permettra de détecter les bolets magonga
Sur la colline de Magon. Ok. Bon, bah, écoute. Ah, mais apparemment, oui, je vois là. Il y a le sur la map, sur la mini-map, on voit le symbole du chocobo. Avec la flèche là, 640 mètres. Ça doit être là-bas, à mon avis. Mais putain! Oula, j'aurais dû aller faire un dodo, moi. Là là, quand je vais les regretter, je sens. Voilà, ok, bon, j'ai un peu poussé là pour terminer rapidement. Allez, papi papoum. Ah, plus de PM déjà. Ouais, mec, c'est chaud là. Là, il va peut-être vraiment falloir que j'en spé un magie alors plus que brute épaisse. Fallait se douter que ça allait arriver, qu'à un moment donné, juste avoir 3 bourrins, ça allait pas marcher. Allez, bientôt le deuxième combat. Ah bah voilà, justement, quand on parle du loup. Ok, très bien. Where is my chocobo? Allez, allez, melon, allez. Bon, allez, on va aller se taper directement, ça ira plus vite. Hein. Merde. Ta merde. Mais merde. Putain, mais saloperie!
On sait jamais, hein, de toute façon, rendu là, Dieu, autant l'essayer. Hein. Concentre-toi. Laisse-moi faire. Je prends les devants. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Je sais exactement. Qu'est-ce que je suis con, putain. Il suffisait de... Je me déteste, je me déteste, je me déteste. Non, on va y aller à pied, alors un chocobo c'est trop casse-couille. Apparemment, ils sont tous de couleurs un peu différentes. Bien, voyons s'il y en a de la même teinte que sur le dessin de Torgan. T'es pas sérieux? Non mais tu te fous de ma gueule le jeu là. Tu te fous de ma gueule. Ah, dis donc, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ça? Ou est-ce que ça ressemble à ça? Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est compliqué. Oh, j'ai presque envie d'en choisir un autre. Oui, réfléchir un peu. Quelle belle couleur! C'est presque dommage Oh, de dis voir donc, c'est du supérieur, on s'en serait pas douté. Bon, où est-ce que je vais trouver les autres maintenant? Ah, et puis la zone, elle est pas... Hein, ça va? Plus fat, c'était pas possible? Ah. Bon, bah, au moins, on sait que je peux pas aller par là. Là-bas, histoire de récolter des trucs. Pardon. Putain, tout à l'heure, je voyais, il neige. On a de la neige encore aujourd'hui. Hier, il faisait... Hier, on a eu une très jolie journée. Il faisait 17 degrés, du soleil et tout. Aujourd'hui, il neige. Et en fait, j'ai fait un short là il y a quelques jours. Et comme un gros couillon, j'ai oublié de le poster. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Si jamais ça vous intéresse, je suis allé au bout de l'île. Vraiment la pointe... Ah bah tiens, il y en a là. La pointe nord-est. Et comme je le dis dans la très courte vidéo, là, dans le short, ça va faire 7 ans qu'on habite à Montréal, là. Et c'est la première fois que j'y vais. La première fois que je pensais y aller. Bon, après, il n'y a rien de ouf, hein, mais c'est le bout de l'île. C'est rigolo, je trouve. Se dire que bon, bah là, on est vraiment à la limite physique de l'île de Montréal. Ah merde, c'est de prendre de l'origan. Ah, bah voilà le troisième. Ouais. Oui, ça a l'air d'être ça. Parfait. Sans déconner. On a suffisamment de sel comme ça. Maintenant, faut trouver des bolets magonga. Faisons appel
faut pour les dénicher. Ouais, mais ce genre, c'est pas du tout là. Putain. Comment je fais pour aller là? Parce que tout là, je peux pas. Par là? Ou par là? Je crois que je vais aller là et je vais essayer de descendre vers le sud. Parce que on dirait le sud, c'était vachement bien. Oula. Alors, lipalipapoum. Mais le con, merde, c'est... Ah bah attends. Pas besoin de se faire chier à réfléchir sans s'éteindre. Il y a la corde. Par contre, ça c'est con que ce soit pas indiqué sur la map, je trouve. Alors je sais qu'après on a plein d'infos, machin, ceci, cela. Mais sur une carte escarpée comme ça, avec pas mal de points où on peut monter et descendre, ce serait pas mal, je trouve, d'indiquer à 2-3 endroits par où on peut passer. Ah, le hibou. Le hibou. Je t'ai vu, le hibou. Ah merde, il veut que je remonte. Oh putain. C'est ça que t'es en train de me dire, le hibou, qu'il faut que je remonte? Oh non, le con du cul, je suis passé à côté, putain. Oh, mais je me déteste. Alors, un petit peu d'histoire sur Gongaga. J'aime beaucoup ces fiches, parce que comme j'ai déjà dit, malgré les critiques que j'ai portées il n'y a pas si longtemps que ça sur le jeu, sur Rebirth et sur Remake, ça reste des jeux intéressants. Malgré tout, quand on est fan de Final Fantasy VII, parce que ce sont des jeux qui vont quand même étoffer le lore qu'on avait déjà. Et c'est d'autant plus intéressant quand on connaît vraiment toute l'histoire avec les soucis de traduction de la version française, notamment de Final Fantasy VII, ce qui fait qu'on a mis très longtemps à avoir un jeu correctement traduit avec la vraie histoire de Final Fantasy VII. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que la bonne traduction, on la doit à une équipe d'amateurs et de passionnés. C'est pas Square Enix qui a dit « Ouh merde, ouais, effectivement, on a fait de la merde, on va faire retraduire. » C'est pas redoubler, c'est retraduire. C'est pas du doublage. À l'époque, il n'y avait pas de doublage. C'était juste la traduction de texte. Square Enix l'a jamais fait. C'est... Ah putain, à chaque fois j'oublie son nom. La team Midgar ou la team Neo Midgar, je sais plus. Qui a fait un travail de fou pour qu'on ait une vraie bonne traduction de Final Fantasy VII. Et donc du coup, comme à l'époque, bon, on n'avait rien bité à l'histoire, mais on trouvait quand même le jeu extraordinaire, enfin on n'avait rien bité. Disons que l'histoire, on avait du mal à raccrocher tous les wagons. Malgré tout, c'est un jeu qui a été révolutionnaire pour tout plein de choses dont on a déjà parlé.
Mais c'est un jeu où, avec la traduction très approximative, l'histoire était bancale. Et comme c'est un jeu qui me passionne depuis très longtemps, pouvoir déjà redécouvrir le jeu correctement traduit, ça a été incroyable. Mais en plus, pouvoir replonger dedans avec Remake et Rebirth, avec un lore étoffé, parce que malgré tous les défauts qu'ont les deux jeux, ça permet aussi d'étoffer le lore, d'étoffer certains personnages. J'en parlais déjà notamment, je sais plus quand, mais c'était le cas dans Final Fantasy VII Remake, avec toute l'histoire autour de Jessie, de ses parents. On voit d'ailleurs que le trio Biggs, Wedge et Jessie ont plus d'importance dans Remake et Rebirth qu'ils n'en ont eu dans Final Fantasy VII, et je trouve ça très bien, c'est très intéressant. Alors, avec la suite tragique qu'on connaît pour ce trio-là, malgré tout, je trouvais très intéressant d'aller faire la mission avec Jessie. Et alors, il y a des personnes qui l'ont trouvé inutile, il y a des personnes qui ne l'ont pas aimé, mais moi j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré me replonger justement dans l'univers pour apprendre à mieux connaître ces personnages. J'en parlais la dernière fois, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé le passage avant d'arriver chez Don Corleone, Don Cornello, pardon, le Onibi, tout le spectacle de danse qu'il y a avec Juju et le Onibi. Il y a des gens qui se plaignaient sur internet à dire que c'était pas bien et que ça donnait un côté trop japonais au jeu. Alors déjà, je comprends pas l'argument de trop japonais, parce que c'est un jeu japonais. Bon, après, je comprends, parce qu'après, ils essaient de se justifier en disant qu'ils avaient voulu faire quelque chose de réaliste, mais du coup que ça marchait pas. Ouais, au niveau du design des personnages, peut-être qu'ils ont cherché à faire quelque chose de réaliste, mais je veux dire, au niveau de l'univers, tu te balades avec une épée dans le dos qui doit faire 2 fois ton poids, tu utilises des magies parce que tu as mis des pierres magiques dans les trous magiques prévus à cet effet spéciaux dans ton arme. Donc non, le jeu est pas si réaliste que ça, faut pas faire que déconner non plus. Après, la scène du Onibi, moi je l'ai trouvé géniale parce que justement, ça donnait du corps au Onibi qu'on imaginait il y a 20-30 ans dans Final Fantasy VII. Ça donnait vraiment de la matière, ça donnait du corps, ça donnait une profondeur à ce lieu. J'ai trouvé ça absolument génial, moi, ça m'a éclaté de pouvoir m'amuser là-dedans. Après, le jeu de rythme n'était pas ouf, mais ce que ça nous raconte, ce que ça nous propose en fait en termes de narration, en termes de visuel, en termes d'approfondissement de ce qu'on avait dans le matériau de base, pour ça c'est absolument génial. Et dire que c'est trop japonais, c'est un argument qui est totalement débile, parce que ça veut absolument rien dire trop japonais. Et si jamais ce jeu-là est trop japonais, joue à Skyrim. Joue à la série des The Elder Scrolls, il y en a 5, plus celui online. Voilà, si t'aimes pas les jeux japonais, je sais pas, fais les jeux de From Software, puisque c'est les meilleurs jeux c'est les meilleurs jeux occidentaux faits au Japon. Moi je sais pas, c'est trop dur pour moi. Je suis pas bon aux jeux vidéo, donc je joue pas à ces jeux-là. Mais si des jeux comme Final Fantasy VII sont trop japonais, ça veut dire quoi? Je veux dire, tu prends la série des Tales of, tu prends la série des Shin Megami Tensei, tu prends la série des Persona, Persona. Je veux dire, c'est quand même un bon délire aussi, Persona, quand on voit du moins dans Persona 5, quand on voit le palais de certains, le prof de sport là, qui s'imaginait que son école c'était un château, bref, des conneries monstrueuses, des délires monstrueux aussi. Donc l'argument, ça fait trop japonais, ça veut rien dire. Non, c'est un truc qui m'a énervé, ça, par contre. Que tu reproches que t'aies pas aimé le passage du Onibi parce que pour X ou X raison, ok, pourquoi pas. Mais dire que ça va pas dans le jeu parce que c'est trop japonais, ça je comprends pas. Allez, on y retourne donc. Le village de Gongaga a été bâti au cœur d'une forêt dont le taux d'humidité élevé est propice à l'apparition de fougères, mousses et champignons en tout genre. Paradoxalement, à cette abondance de verdure, ses habitants ont toujours vécu de manière frugale. Ils cultivent dans de petits champs juste assez de légumes pour se nourrir eux-mêmes, élèvent juste assez de bétail pour subvenir à leurs besoins, partagent leurs récoltes entre eux et vivent paisiblement en s'entraidant. C'est la communauté hippie la plus parfaite du monde. Si aucune industrie... C'était une blague, bien évidemment, c'était une blague. Si aucune industrie ne ressort en particulier, une spécialité locale fait néanmoins parler d'elle, les bolegonga, qu'on ne trouve nulle part ailleurs et dont le fumet sans pareil leur vaut de se vendre à prix d'or.
A noter qu'après l'incident du réacteur Mako construit à proximité par la Shinra, la forêt fut temporairement interdite d'accès pour des raisons de sécurité. Par chance, comme le village est situé en hauteur, il ne fut pas contaminé par les effluves de Mako ayant fuité du réacteur qui restèrent dans la forêt en contrebas. Ah bah voilà un petit peu d'histoire sur Gongaga, village d'origine de Zack, hein, donc ça c'est pareil, comme dans ce trio de jeux, ils veulent donner une importance particulière à Zack. C'est aussi bien d'approfondir l'histoire de son village, je trouve, hein, savoir d'où il vient, c'est toujours intéressant. Oui, parce que pour rappel, alors ça m'emmène où? Ouais, ça m'emmène toujours là-bas. Ah ouais, du coup, moi, je suis allé là. Ah oui, non, c'est vrai que du coup, je vous ai raconté, j'ai fait 36-15 boomer et pas content. Mais je sais plus par où j'étais arrivé là. Moi. Elle est où la corde? Allez, non, merde, elle est où la corde? Est-ce que je peux quand même arriver là où je veux aller? Allez, dis-moi que oui, s'il te plaît. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Et par là-bas, il y a quoi? Alors, attends, par contre, je suis un peu embêté. Oh, non. S'il te plaît. Pourquoi tant de haine là, hein? Pourquoi? Non, après c'est cool, hein, on découvre, mais c'est quand même pas là que je voulais aller moi à la base. Ah, attends, parce que là... Oui, mais justement, je veux surtout pas aller par là, moi. Attends, parce que là, il y a l'air d'avoir des trucs genre... C'est pas les blocs qu'on retrouve sur les hôtels d'Esper, ça? Attends, bah alors déjà, il y a bébé Chocobo. Parce que je crois que ça va me faire du bien de roupiller un coup, d'ailleurs. Ouais, cool. Alors, il faut que je pense à rester appuyé sur triangle et pas seulement appuyer une seule fois. Ah putain, c'est vrai que je me suis pas fait de café tout à l'heure. Une plume d'or. Parce que je crois que... oui, au moins pour les PM de Cloud. « 72 coussins, je peux me permettre d'en sacrifier un pour récupérer des PM. » Alors, par où est-ce que je peux monter? Tiens, là ça monte. Ouais, alors de temps en temps, vous étonnez pas si je fais cette grimace là, c'est parce que ma jambe droite a décidé de refaire les siennes. Voyons si les chocobos sentent quelque chose. Et en fait, elle... comment dire? Des fois, elle contracte sans crier gare. Je contrôle pas. Alors, des fois, je fais des sursauts bizarres.
Et d'autres fois, vous me ferez faire la grimace parce que... parce qu'il y a une décharge, en fait. Oh non. Une décharge qui me parcourt toute la jambe. Non, je vais aller là, moi. Ah oui, d'accord. Donc, avec le chocobo, je vais jusqu'au bolet gomba, là. Attention, vas-y très doucement. Mais vas-y, si tu veux le faire. Oh non, ça va être un mini-jeu encore. Les bolets magonga sont bien meilleurs lorsqu'ils sont cueillis avec soin. Pour cela, il vous faut tester la résistance. Pardon, je disais donc. Pour cela, il vous faut tester la résistance de leurs pieds, incliner le champignon dans différentes directions et déterminer l'inclinaison la plus grande. Et déterminer les inclinaisons de la plus grande à la plus faible. Une forte inclinaison signifiant une résistance faible. Hein. D'accord. Oh la merde. D'accord, alors. Ok. Non, 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 non. Comment tu veux que je... Alors la plus grande c'est celle-là, je suis d'accord. Bon, c'est quoi hein. Ah, bon, bah alors... hein. Ah, décroissant, putain. Oh ta mère. Bravo, tu l'as cueilli en beauté. Alors c'est pas dur. La chambre Ouais, de c'est chiant. Bolets Magonga. Les chocobos devraient les sentir d'ici. Cassez-vous. Oh super, des méduses. Ta mère. Ok, cool. Je vais pas m'énerver, je vais pas m'énerver, je vais pas m'énerver, je reste frais. Alors, objet.
Oh putain. Voilà, putain. Je déteste ces saloperies de méduses. Oh merde, il y avait une tour là, je peux pas l'activer s'il te plaît. Si, regarde, je peux là. Hein. Ouais, oui, on va faire ça. Ah bah non. Regarde, il y en a un juste là. Ah ouais, il va y avoir le mini-jeu de merde là. Voilà, il y en a 4, super. Oui, là, ok. Donc, je dirais bien celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ah bah, ça commence bien. Tu as fait du beau travail. Il ne nous manque plus qu'un seul golem à Gonga. Ah, je suis content. Je suis content. Et il en reste plus qu'un. Je suis joie. Je suis paix, amour, ravissement de chaque instant. C'est faux. De quoi? Ah merde, je l'avais pas vu celui-ci. Non. Pourquoi 3? Pourquoi? Allez, ensemble. C'est notre chance. Goûte-moi ça, maman. Eh ben, j'arrive. Goûte-moi ça. Mais putain, reste là, hein. C'est pas fini. Goûte-moi ça. Saloperie de Locke. Goûte-moi ça. J'en peux plus.
vraiment de la merde ces méduses. Hein. Bon, il est où l'autre connard, le Bolugamba là? Oh putain. Ok, j'ai, c'est bon, je vais descendre. Et voilà le dernier. Il faut pas l'abîmer. Mais non, évidemment, faut pas l'abîmer, non. Alors là, ça part très très loin. Peut-être plus celui-là. J'hésite entre les deux là. Je vais mettre celui-là, celui-là, celui-là. Ouais, évidemment. De toute façon, je pense que si c'est pas ça, je le nique. Vous sera le même, pas vrai? C'est dommage, c'est dommage. On devrait en avoir assez comme ça. Tiens, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Retournons au village. Et puis de toute façon, là, ouais, je suis... Oh, quel con. Je suis passé à côté de 2 tours. Mais j'ai ça. Donc, normalement... Oh putain, mais c'est là où il y a tout plein de champignons. Fait chier. Bon, ok, on va retourner au village. On va pioncer un coup. On va filer les bolets à mes couilles. Et après, je ferai une pause. Profitez bien de votre séjour. Oh là là. Les légumes de ce vieux Torgal. J'en étais sûre. Il faut probablement que je fasse cuire à feu vif. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hop là, voilà. Dodo. Alors normalement le sel c'est bon et les bolets magonga là, Oh non, j'en ai niqué un sur les 3. mais pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça? En plus des légumes, on est censé chercher des bolets magonga à l'aide d'un chocobo. Et Melon doit nous montrer où trouver du sel. Ça y est, on t'a rapporté les ingrédients. T'es prête à réessayer? Je pourrais te donner un coup de main. Après toute la peine que vous vous êtes donnée pour moi, cette fois je n'ai vraiment pas le droit de rater. Pip. J'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal sorti. Oui, moi aussi. D'habitude, je vais manger chez Monsieur et Madame Fer. Alors j'ai voulu leur préparer un plat en retour, mais rien ne se passait comme je le voulais. Et plus j'essayais, moins j'y arrivais. Cuisiner, c'est vraiment pas facile. Ouais. Du temps où j'habitais à Midgard, je me contentais des plats préparés fournis par ma boîte. Mais maintenant que j'y repense, ils avaient incroyablement mauvais goût. À ce point-là? Cela dit, ceux au bonbon mûr étaient de très loin les meilleurs. Au bonbon mûr. Comme les rations militaires. Exactement. Mais de quoi est-ce qu'on était en train de parler déjà? Ah oui, la soupe de Bolaganga.
Je crois qu'il est temps d'y goûter. Attention, ça doit être brûlant. Ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est délicieux. On sent vraiment bien l'arôme des bolegonga. Je n'avais aucune idée qu'il pouvait être aussi savoureux. On a réussi. Voilà, donc comme je le disais, ça va être l'heure pour moi de faire une pause. Donc YouTube, on se quitte ici pour cette VOD là, la suite dans le prochain épisode. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.